Leur vidéo a fait des millions de vues sur Internet. Les danseurs amateurs Nelia et Dietmar Ehrentraut sont devenus en quelques heures de vraies stars du boogie-woogie. Ils ont été filmés par un spectateur lors de leur participation à un tournoi de danse en 2017. Et depuis, la vie de ces deux retraités a totalement changé. Grâce à cette vidéo, nous avons été contactés pour participer à de nombreux shows de danse. Ce qui nous a bluffés, c'est que même les écoles de danse nous ont appelés pour venir donner des cours. Pourtant, nous ne sommes pas des professionnels, le boogie-woogie est pour nous un hobby. Cette danse a vraiment fait des émules depuis. Depuis 1981, ces deux danseurs ont participé à de nombreux tournois, mais après leur succès sur la toile, ils se produisent plus de 30 fois par an. Pour Nelia et Dietmar, les années 50, ce n'est pas que de la danse. Wir sind jetzt schon ungefähr 40 Jahre in der 50er-Jahre-Szene. Les années 50 font partie de nos vies depuis 40 ans. En plus de la musique et de la danse, il y a aussi les vêtements, le mobilier et les accessoires de l'époque que nous collectionnons. Aujourd'hui, c'est très rare de tomber sur des objets de ce temps sur les marchés aux puces. En fait, c'est comme si on vivait complètement dans les années 50. Wir leben eigentlich die Zeit, wenn man das so sagen darf. Connus jusqu'outre-Atlantique, ils apparaissent notamment dans le dernier clip d'Ed Sheeran, Put It All On Me, où ils sont filmés en train de danser dans leur propre salon. On nous a téléphoné et on nous a dit qu'Ed Sheeran nous voulait dans son prochain clip. D'abord, je me suis dit que c'était une farce. J'ai alors regardé sur Internet qui était Ed Sheeran. J'avais un peu honte, mais j'ai vu que c'était une star mondiale et que je connaissais ses chansons sans savoir qu'il en était l'auteur. Aber dann habe ich schon gesehen, dass das eigentlich ganz ein toller Sänger ist und die Lieder habe ich ja auch gekannt. Ich habe jetzt nur den Namen nicht gekannt. Selon l'équipe de tournage d'Ed Sheeran, c'est la vidéo des deux danseurs amateurs qui lui aurait donné l'idée de les intégrer dans son dernier vidéoclip. Pour l'instant, Nelia, Dietmar et le chanteur ne se seraient pas encore rencontrés. Blatzenka Schäfer est arrivée à Karlsruhe en tant que réfugiée de la guerre de Bosnie-Herzégovine. Elle fait une partie de ses études en Allemagne et à la fin de l'école primaire, elle doit retourner en Bosnie. Adolescente, elle est autorisée à retourner en Allemagne et à terminer sa formation de coiffeuse. À 18 ans, elle passe une maîtrise de coiffure. Aujourd'hui, c'est elle qui donne des cours et élabore des plans d'apprentissage pour les apprentis coiffeurs. Un apprenti doit être formé différemment qu'un étudiant en maîtrise de coiffure ou un compagnon. Je veux pouvoir donner une chance à chacun de pouvoir continuer à se former tout au long de ses études. Nous avons une dame ici qui prend des cours de rattrapage linguistique et ces cours sont pris en charge. Une autre va bientôt obtenir un certificat d'instructeur. Chacun a donc la possibilité d'évoluer dans la direction qu'il souhaite prendre. Ce large spectre d'apprentissage est l'une des raisons pour lesquelles le salon de Blatzenka fait partie des 15 meilleurs salons du label Top Hair. Il se distingue dans la catégorie employés qui récompense les salons dont la formation des collaborateurs est personnelle et innovante. Le salon de coiffure est l'un des 3 meilleurs de cette catégorie. Plusieurs clients mystères sont déjà passés anonymement et ont évalué le salon de coiffure. On ne remarque absolument rien, ce sont des professionnels. J'ai déjà discuté avec d'autres participants au label, ils n'ont rien remarqué et n'ont pas reconnu ces clients mystères. Une évaluation est réalisée sur le salon et on sait alors tout ce que le client a pu observer. Mais avant d'obtenir cette distinction, Blatzenka et son équipe ont dû travailler dur pour s'inscrire au concours. Plus de 100 heures de travail ont été nécessaires pour au final espérer devenir l'un des top salons 2020. Nous avons imprimé pas mal de prospectus, édité des livres et nous avons même créé une chaîne vidéo. Cela a nécessité un grand travail de marketing. Il fallait que la communication autour du salon soit la plus positive possible. Le jury n'a que quelques minutes à consacrer à notre candidature et doit rapidement savoir comment on se place dans telle ou telle catégorie. Les vainqueurs des 5 catégories du Challenge Top Salon 2020 seront dévoilés le 7 mars à Düsseldorf et peut-être que le salon de Blatzenka sera sur le podium.